Bonjour à vous et bienvenue dans cette chronique de 17h et quelques. Alors, Moi, je voulais faire plein de blagues, et puis après, t'arrivais avec ta BD là, et je me suis dit, oulala, ça c'est une BD sur laquelle on peut faire de blagues. Alors, pendant que tu fais ta chronique, moi je vais regarder le dessin animé. d'accord. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée, parce que c'est pas un manga, qui s'appelle Baby Box, qui est issue d'une jeune femme coréenne. Alors, le sujet, effectivement, ne prête pas à rire, mais c'est l'une de mes bandes dessinées préférées. Pourquoi? Parce que t'as des regrets sur certains enfants? Pas du tout. Alors, pour vous donner le pitch rapidement, il s'agit d'une jeune femme coréenne dont les parents sont restaurateurs en France. Ils ont un petit restaurant coréen. Et malheureusement, sa maman va décéder dans un accident de voiture. Et en préparant les documents administratifs pour l'enterrement et la succession de sa maman, elle va tomber sur une boîte et cette jeune femme va s'apercevoir qu'en fait elle a été adoptée lorsqu'elle était bébé en Corée. Elle a été adoptée et en fait abandonnée dans une baby box, une boîte à bébé qui existe un peu partout dans le monde. En fait, c'est une boîte qui est prévue pour, où le parent qui souhaite abandonner son bébé place l'enfant dans une... Comme dans un casier en fait. Voilà, comme dans un casier. Au lieu de l'abandonner dans la forêt, voilà. Ou devant une église comme ça se faisait à une époque. La boîte est prévue pour, il y a un petit matelas, avec les services sociaux derrière, du chauffage, et à partir du moment où la personne referme la porte, il y a une alarme et quelqu'un vient tout de suite chercher le bébé. Donc cette jeune femme maintenant subit le double choc et de la mort de sa maman et d'apprendre qu'en fait elle a été adoptée, non? C'était presque... Oui. Alors, lisez Baby Box parce que c'est vraiment très très poignant en fait. Ah oui, comme histoire sur la difficulté d'avoir un enfant, de les élever, oui, sur sur des fois le fait qu'on n'aurait peut-être pas dû le faire. Pas du tout, du tout. En fait, non, c'est sur la difficulté, effectivement, de tout d'un coup de s'apercevoir qu'on ne connaît pas ses origines, que tout le monde qu'on connaissait s'écroule, en plus du décès d'un de ses parents, parce que ça reste quand même sa maman. Et alors, le parti pris de cette bande dessinée... Sans raconter la fin, c'est de ne dessiner que la couleur rouge. Voilà, donc c'est en noir et blanc et avec uniquement la couleur rouge. Alors bon, évidemment... il y avait déjà ça dans la liste de Schindler et c'était terrible. Ouais. Il y avait juste la petite fille en rouge. Alors, j'aime aussi énormément cet ouvrage parce que je suis une grande fan des coquelicots, à savoir pourquoi. Et il se trouve que dans cette bande dessinée, ils sont peints et remarquablement beaux. Voilà. Les coquelicots. Les coquelicots, oui. Ouais. Donc, voilà. C'est chez qui? C'est chez Noctambule. Okay. Et c'est coréen. C'est coréen. C'est coréen. Je crois que la dessinatrice était venue... l'auteur était venu faire une dédicace à Strasbourg il y a quelques temps. Et on avait raté, c'était un peu... Oui, c'est vrai, oui, c'est tout à fait vrai. Mais en tout cas, voilà, Baby Box, ça vaut vraiment le coup. Et voilà. C'est un ouvrage, vous en ressortirez pas indemne, mais vous en ressortirez grandi. C'est pas la peine d'aller poser après tout de suite la question à un moment. Au fait, et moi? Parce que je trouve qu'on se ressemble pas trop. Hein. Oui, bon. Bon, voilà. Baby Box. Baby Box, conseil du jour. Je vous embrasse.